Lorsqu'un groupe de randonneurs tomba sur cette tombe lors d'une de leurs ascensions en montagne, ils ne pouvaient pas croire leur chance. L'entrée de la tombe était d'abord cachée derrière une grosse pierre en cercle, et les randonneurs durent faire un effort pour faire rouler cette pierre afin de pouvoir entrer dans la tombe. Mais lorsqu'ils entrèrent, leur excitation se transforma en peur. La tombe était sombre et humide, et l'air était lourd de l'odeur de la décomposition. À la lumière vacillante de leur torchée, les randonneurs, son mari Chris et leur ami Tommy purent clairement voir que cela avait été construit par des humains. Le passage semblait interminable, et ils durent utiliser leur lampe frontale pour se repérer dans l'obscurité. Les yeux de Chris et Tommy brillaient de curiosité, fixés sur la porte verrouillée devant eux. Emma, quant à elle, était hésitante et effrayée, suppliant de faire demi-tour. Emma se tenait entre les deux, déchirée entre ses propres peurs et la détermination du groupe à dévoiler le mystère derrière la porte. Avec un esprit d'aventure et de curiosité, Emma céda finalement et accepta de continuer l'exploration. Armé d'une grosse pierre, Tommy tenta sa chance pour déverrouiller la mystérieuse porte. Tommy utilisa toute sa force et frappa le verrou avec la pierre aussi fort qu'il le put. Il espérait que cela casserait après le premier coup, mais cela ne fonctionna pas. Il ne se donna pas pour vaincu et continua à frapper le verrou quelques fois de plus. Tommy prit une grande inspiration, rassemblant son courage pour sa prochaine tentative. Il se plaça devant la porte et donna un coup puissant. La porte grincerait lentement, produisant un horrible bruit de grincement. Cela faisait sûrement de nombreuses années qu'elle n'avait pas été ouverte. Le trio retint son souffle et se rendit compte qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. En entrant dans l'ancien passage, l'air devint humide et moisi. Les murs étaient tapissés de symboles mystérieux et de hiéroglyphes étranges. La détermination de Chris et Tommy ne vacilla pas malgré les protestations d'Emma qui voulait repartir. Bientôt, le cri d'Emma déchira le silence inquiétant du passage ancien, et le trio tomba sur quelque chose qui leur coupa le souffle. Ils pâlirent tout lorsqu'ils réalisèrent ce qu'ils regardaient. Ils se tenaient maintenant dans un espace ouvert entouré de squelettes. Partout où ils regardaient, ils voyaient des tas d'os. En observant autour de l'espace, ils remarquèrent quelque chose de particulier à propos des squelettes. Il semblait qu'ils étaient tous disposés en un grand cercle, avec un squelette au centre. En s'approchant du squelette au centre, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Ils virent quelque chose de brillant dans ses mains. Il tenait une boîte mystérieuse. En y regardant de plus près, ils virent que la boîte était complètement couverte d'une sorte d'inscription. Chris et Tommy discutaient de la manière la plus facile de retirer la boîte de l'emprise du squelette lorsqu'ils entendirent un léger bruit de froissement venant de l'obscurité. Ils se figèrent tous sur place. Tommy et Chris éclairèrent rapidement la pièce, et ils furent soulagés de voir que ce n'était que quelques feuilles et de la poussière soufflée par le vent. Emma les supplia de laisser la boîte et de simplement rentrer chez eux, mais Chris et Tommy étaient déterminés à découvrir les secrets à l'intérieur. Finalement, Emma accepta de rester, mais elle n'allait pas les aider. Elle ne voulait toucher à aucun squelette ni même s'en approcher. Emma attendit à l'extérieur du cercle de squelettes tandis que Chris et Tommy s'approchaient prudemment à nouveau du squelette au centre. Tous deux avaient peur, mais leur curiosité était bien plus grande que leur peur. Ils n'aimaient pas être à l'intérieur du cercle, alors ils décidèrent de faire vite. Les mains de Tommy tremblaient lorsqu'il saisit la boîte, sentant une sueur froide perler sur son front. Chris écarta soigneusement les doigts du squelette, et d'un dernier coup, Tommy arracha la boîte de son emprise. Le bruit des os qui se brisaient résonna dans la chambre ancienne. Alors que tous les trois observaient les inscriptions sur la boîte, ils en conclurent qu'il s'agissait d'une langue étrangère, probablement même ancienne. Ils prenaient chacun la boîte à tour de rôle, l'inspectant de près et cherchant un moyen de l'ouvrir. Cela semblait impossible. Emma se laissa emporter et oublia sa peur pendant un instant. Elle était déterminée à trouver un moyen de l'ouvrir. En regardant de plus près, Emma découvrit que la boîte était en fait un puzzle et que les inscriptions sur la boîte étaient des motifs et des symboles à résoudre. Ses yeux brillaient de détermination et de curiosité alors qu'elle traçait les signes avec ses doigts, imaginant ce qu'elle pourrait découvrir à l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration et accepta le défi. Chaque rotation et chaque changement de symbole renfermait un indice, un morceau du puzzle à déchiffrer.
Elle sentit qu'elle était presque arrivée au bout. Puis, lorsqu'elle tourna la dernière pièce en place, elle retint son souffle. Soudain, elle entendit un léger clic provenant de l'intérieur de la boîte. Elle l'avait fait. Elle souleva soigneusement le couvercle, les yeux écarquillés d'incrédulité en regardant à l'intérieur. « Allez, Emma, qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Montre-nous, » dirent Chris et Tommy, mais Emma resta silencieuse. Elle réfléchissait à ses options. Elle pourrait simplement refermer la boîte et leur dire qu'elle était vive, ou elle pourrait leur montrer immédiatement. Mais si elle leur montrait, ils seraient coincés ici encore un moment. Elle en était sûre. Elle décida finalement de leur montrer. Ils étaient déjà allés si loin, et elle ne pouvait nier qu'elle était curieuse de voir où cela les mènerait. Chris et Tommy poussèrent un cri de surprise lorsqu'elle leur montra. C'était une clé dorée, brillante, magnifiquement fabriquée, avec beaucoup de détails complexes. Ils décidèrent de commencer par chercher dans la pièce avec le cercle de squelettes. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient, mais ils restaient vigilants à la recherche de quelque chose qui pourrait être ouvert avec une clé, une porte, une sorte de coffre, une autre boîte. Après une heure supplémentaire, ils n'avaient toujours rien trouvé. Ils commençaient presque à perdre espoir et étaient prêts à rentrer chez eux lorsque Chris cria « Les gars, par ici. J'ai trouvé quelque chose. » Chris avait trouvé une ouverture secrète menant à une autre pièce. Il avait vérifié un mur, et en poussant accidentellement une pierre, il entendit la porte de pierre s'ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvrit, une lumière éclatante jaillit de l'ouverture. En traversant la porte, ils ne purent cacher leur émerveillement. Ils étaient entrés dans une pièce magnifique remplie de statues brillantes et de trésors. Leurs yeux se baladaient autour de la pièce, absorbant tout ce qu'ils pouvaient. Puis ils remarquèrent quelque chose peut-être encore plus spécial. Ils repérèrent de nombreux artefacts et manuscrits, des cartes étranges et des sculptures. Quelle découverte incroyable! Mais il leur restait encore une chose à faire. Ils devaient toujours découvrir à quoi servait la clé de la boîte mystérieuse. Ils parcoururent la pièce un moment et aperçurent quelques grandes boîtes auxquelles ils pourraient essayer la clé, lorsqu'ils furent soudainement interrompus. Ils entendirent quelque chose au loin. Cela ressemblait à des voix murmurantes. Ils se regardèrent tous avec choc, terrifiés. Quelques instants plus tard, quelque chose d'autre se produisit. Le bruit métallique résonna dans la pièce. Aussi soudainement que le bruit avait commencé, il s'arrêta. Le trio se figea dans un silence complet, trop effrayés pour bouger. Ils devaient faire quelque chose, mais quoi? Ils étaient tout terrifiés et voulaient quitter cet endroit vivant. Soudain, Chris disparut. Il courut à travers l'ouverture, hors de leur vue. Emma et Tommy le suivirent aussi vite qu'ils le purent. Ils couraient de retour dans le passage sombre par lequel ils étaient venus. Chris attendit, ils crièrent, mais il continua à courir. Puis ils entendirent son cri. Tommy et Emma se regardèrent, choqués, et coururent après Chris aussi vite que possible. Lorsqu'ils arrivèrent, essoufflés, ils virent ce qui s'était passé. Ils se figèrent sur place, complètement choqués. Comment était-ce possible? Qui avait fait cela? C'était un véritable cauchemar. À leur grande surprise, la porte métallique que Tommy avait ouverte avant était maintenant refermée et verrouillée. Ils refusèrent d'y croire et essayèrent tout ce qu'ils pouvaient pour rouvrir la porte, mais rien ne fonctionna. Ils ne purent même pas à qui-cœur cette fois. Ils durent accepter qu'ils étaient coincés ici. En se tenant devant la porte verrouillée, leur cœur s'effondrait de peur. Les larmes d'Emma se transformaient en sanglots alors que la réalité de leur situation s'installait. Chris et Tommy échangèrent un regard inquiet. Puis Emma réalisa qu'elle avait encore la clé. Bien sûr, c'était un coup de chance, mais c'était la seule chose qu'il leur restait à essayer. Et si la clé ne correspondait pas à cette porte? Ils seraient coincés ici pour toujours, et cette pensée les effrayait plus que tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Les larmes aux yeux, elle prit une profonde inspiration et pria pour que la clé s'adapte à la serrure. Et effectivement, elle s'adapta. Ils poussèrent tout un cri d'excitation et d'espoir en pensant à rentrer bientôt chez eux. Emma était sur le point de tourner la clé et de déverrouiller la porte lorsqu'ils entendirent les mêmes voix provenant de l'obscurité à nouveau.
Fais-le maintenant, Emma, cria Chris avec urgence, poussant sa femme alors qu'il tentait désespérément de s'échapper de la tombe mystérieuse. Emma tourna enfin la clé, et ils se précipitèrent vers l'entrée de la tombe, courant aussi vite qu'ils le purent. Essoufflés et secoués, ils sortirent de la tombe, leurs esprits envahis de questions. Qui avait verrouillé la porte? Que signifiaient ces voix qu'ils avaient entendues? Ils étaient encore terrifiés mais extrêmement soulagés de voir la lumière du jour et de respirer l'air frais. Bien que leur cœur battait encore la chamade à cause de l'expérience terrifiante qu'ils venaient de vivre, ils pensaient à ce qu'ils allaient faire ensuite. Devraient-ils simplement rentrer chez eux et oublier tout cela, ou devraient-ils appeler la police? La police les croirait-elle si elle entendait leur histoire? Après réflexion, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Les trois décidèrent qu'ils devaient absolument signaler ce qui s'était passé. Mais au lieu de les appeler, ils décidèrent d'aller directement à la station. Lorsqu'ils arrivèrent à la station de police, personne ne les crut, ce qui n'était pas une grande surprise. Emma était déterminée. Elle n'avait pas traversé toute cette épreuve pour se faire renvoyer chez elle. Elle était têtue et réussit à convaincre 2 policiers de retourner à la tombe avec eux. Emma voyait bien que les policiers étaient agacés, mais elle savait qu'ils les croiraient dès qu'ils arriveraient à l'entrée de la tombe. Lorsque les 5 arrivèrent à l'entrée, les policiers poussèrent un cri d'incrédulité. Ils appelèrent immédiatement des renforts, et quelques instants plus tard, le lieu était envahi par des voitures de police, des policiers et même des archéologues. Ils commencèrent l'enquête, et Chris, Emma et Tommy purent enfin rentrer chez eux. Quelques jours plus tard, la police frappa à la porte d'Emma et Chris. Un agent vint leur annoncer une nouvelle importante. Il s'avérait qu'ils avaient découvert quelque chose de très spécial. La tombe appartenait à une civilisation ancienne perdue. C'était une nouvelle incroyable, et les 3 amis étaient sous le choc. Cependant, ils avaient encore une question. Qu'en était-il de ces voix et autres bruits qu'ils avaient entendus dans la tombe? L'agent rit et leur dit que les enquêteurs avaient trouvé une explication à cela également. En fait, il y avait eu d'autres personnes dans la tombe avec eux, et elles avaient été arrêtées. Emma et Chris rirent lorsqu'ils découvrirent pourquoi, ce étaient des pilleurs de tombes. Un groupe de voleurs avait entendu des rumeurs sur un trésor caché quelque part dans la région et avait trouvé l'entrée de la tombe. Cependant, ils n'avaient jamais réussi à trouver la pièce secrète, mais Chris l'avait fait. C'est aussi pourquoi les voleurs avaient verrouillé la porte pour les empêcher de s'échapper avec le trésor. Les pilleurs de tombes furent arrêtés, et Chris, Emma et Tommy devinrent des héros dans les journaux. Grâce à eux, les enquêteurs purent en apprendre davantage sur cette civilisation mystérieuse et oubliée depuis longtemps. Des années plus tard, lorsque l'enquête fut officiellement clôturée, la tombe devint même un musée où les gens pouvaient voir de leurs propres yeux les magnifiques artefacts du passé. Chris, Emma et Tommy continuèrent à faire des randonnées. Bien que leur expérience dans la tombe ait été terrifiante à l'époque, elle avait renforcé leurs liens et changé leur vie pour le meilleur. Leur amitié était devenue encore plus forte, et lorsque Chris et Emma eurent leur premier enfant, ils demandèrent même à Tommy de devenir le parrain de leur fille.